Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le jeudi 10 février et cela fait déjà presque une semaine que les vacances scolaires ont débuté. Et qui dit vacances dit aussi touristes. L'hiver, une période habituellement creuse en Vendée. Même si on est loin des 17 millions de nuitées en juillet et en août, certains ont décidé de passer leurs vacances sur le territoire vendéen. Des touristes essentiellement venus des départements limitrophes. Les explications d'Alexandre Debray et Pierre Dalicieux. Depuis le début des vacances, l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles renoue avec les quelques touristes venus profiter du littoral. Une clientèle souvent locale venue en quête d'un des 9 jeux de piste proposés par l'Office ou encore des idées de sortie. C'est tous les pays de la Loire, on a quelques Parisiens aussi. Donc voilà, c'est souvent des regroupements en famille avec les petits-enfants. On a des excursionnistes aussi tout simplement, des Nantais ou des habitants de La Roche-sur-Yon qui vont venir passer la journée, si la journée est ensoleillée. Et là, effectivement, la promenade au grand air, le jeu de piste. On a aussi tout près Escalpêche qui est ouvert justement à cette période-là de l'année. Donc on a quand même une offre, on a des propositions. On a aussi des ateliers pour enfants que l'Office de tourisme organise. Malgré tout, l'activité reste bien calme sur la côte. Première difficulté, notre zone est la seule en vacances pour le moment. Mais les offres du tourisme du littoral font aussi face à un concurrent important. On sent effectivement peut-être une petite baisse par rapport à l'année dernière, puisque souvenez-vous, l'année dernière, on était avec en parallèle des stations de montagne qui étaient fermées. Donc il y a eu un vrai report et un vrai appel d'air sur le littoral. Cette année, c'est peut-être un peu moins le cas. Pour autant, on voit bien que depuis samedi, ça rebouge, mais c'est un peu moins la majorité en tout cas. Si le nombre de touristes est en baisse du côté de Saint-Gilles, la situation est différente dans les terres. Au pays des herbiers, les vacanciers sont un peu plus nombreux et ce malgré un profil similaire aux touristes côtiers. Là maintenant, ça fait 2 ans que la situation sanitaire, elle est telle qu'elle est, telle qu'on la connaît. Et je pense que les gens maintenant se sont tous dit, et on le voit dans les discours qui tiennent, on peut faire attention, mais ailleurs que chez nous. Donc nous, franchement, on est un petit peu plus que l'année dernière, moins que 2018 ou 2019, mais comme je vous disais, on est vraiment sur la bonne voie. Ces tendances ne se confirment pas partout. On note une stagnation de la fréquentation du côté du sud Vendée littoral et La Roche-sur-Yon. Là-bas, l'Office de tourisme se prépare aux vacances de Pâques et l'arrivée des familles parisiennes. Elles représentent 20% de la fréquentation sur les vacances de printemps et d'été. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi aux herbiers. L'entreprise K-Line recrute. Le leader français de la construction de fenêtres en aluminium recherche ainsi pas moins de 370 salariés d'ici à 2023. Un recrutement très vaste sur l'ensemble de ces sites, dont 5 se trouvent aux herbiers en Vendée. Un appel à candidature qui va se dérouler en 2 temps. Écoutez Olivier Longeau, directeur général de l'entreprise. Nous avons besoin de 120 personnes immédiatement pour nos usines des Herbiers et notre usine de Saint-Vulbas à côté de Lyon. Et puis dans un deuxième temps, nous avons besoin de 250 personnes pour la construction de notre nouvelle usine City qui a lieu aux Herbiers. Pour cette nouvelle usine, nous recherchons des profils non seulement pour l'encadrement de l'usine, mais également pour tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont travailler dans la zone logistique, au fonctionnement, ou faire fonctionner en tout cas des usines plus ou moins automatisées, donc des centres d'usinage, d'autres stations d'assemblage, de montage, etc. Un peu de voile à présent avec l'arrivée ce matin du nouvel IMOCA du skipper Benjamin Dutreux. Chargé à Concarneau dans le Finistère, le nouveau voilier a été acheminé par bateau jusqu'aux Sables-d'Olonne. Le skipper acquiert ainsi un ancien voilier Hugo Boss. L'IMOCA doit ensuite être transporté jusqu'au port bourgeonnais à Talmont-Saint-Hilaire où il fera l'objet de 2 mois de réparation avant de reprendre les courses au large. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Ouais, okay. Acheté au mois de juin dernier grâce à de nouveaux partenaires, le nouveau bateau du skipper vendéen Benjamin Dutreux est enfin arrivé ce jeudi au port de commerce des Sables-d'Olonne. Le convoyage aura duré 3 jours. On allait chercher le bateau à Concarneau, à l'équipe américaine Eleven Hour Racing. Et donc on a pu récupérer le bateau donc sans son mât, parce qu'il a dématé sur la Transat Jacques Vabre. Et donc on va pouvoir réaliser les travaux au chantier à Port-Bourgeonnais chez All Performance. C'est bon, hein. Mais avant ça, le bateau doit être mis à l'eau.
là, une fois qu'il sera dans l'eau, ça va être bien. Cet IMOCA n'est pas un inconnu. Ex-Hugo Boss pendant le Vendée Globe 2016-2017, il avait fait parler de lui avec un certain Alex Thompson à la barre. Il avait fait 2e derrière Armel et une belle bataille. Et ensuite, le bateau a été racheté par l'écurie américaine et ils ont navigué depuis en équipage, fait beaucoup d'optimisation. C'était un bateau test en vue de leur nouveau bateau qu'ils ont fait construire. Et donc, après la construction de leur nouveau bateau, ils ont mis en vente celui-là. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pu bénéficier de tout leur développement, notamment une nouvelle paire de foils Guillaume Verdier 2021, donc des dernières optimisations. Et donc, le bateau a fait pas mal de belles performances cette saison. Et donc, voilà, c'est un bateau lourd, mais fiable et rapide. Direction maintenant le ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût pour ce bateau orienté sur la performance. Le navigateur originaire de l'île-Dieu a bien évidemment en point de mire le prochain départ du Vendée Globe en 2024. Disons que la dernière édition, on avait en tête de terminer et puis de faire notre place. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'essayer d'aller creuser un peu les places qui sont devant, quoi. En attendant, place aux réparations et optimisations du bateau à Talmont-Saint-Hilaire pour une mise à l'eau dans 2 mois. Ce sera alors pour Benjamin Dutreux le moment de prendre en main son nouveau bébé, avec comme calendrier de course la Bermude Mille Race au mois de mai, suivie de près par la Vendée Arctique au départ des Sables le 12 juin prochain. Ouvrons maintenant une page culture en prenant la direction de la Roche-sur-Yon où le premier Comedy Club, on va y arriver, vendéen vient de voir le jour. Une salle de spectacle aménagée à l'étage du bar Le Grand Caf. Tous les jeudis, les humoristes s'enchaînent pour faire le show. Un projet créé par le gérant du bar Basile Godin avec Renaud Loiseau, producteur de spectacles et gérant de la société L'Œil du Prince. Une scène ouverte de stand-up qui devrait permettre aux humoristes de présenter leur nouveau spectacle ou tout simplement faire leur premier pas dans le monde de la scène. Alexandre Debray. Bienvenue au Secret Caf Comedy Club. Moi, pour commencer, je voulais vous dire une très courte fable. Une courte fable pour le début de cette belle histoire qui commence à l'étage du Grand Caf de la Roche-sur-Yon. Pour la première fois, un comédie club s'installe dans le paysage vendéen. Et mon fils parle de nos origines. Ah bah super papa, t'as raison. Donc je viens du pays du soleil, la Bretagne. Ce soir-là, les artistes se présentent dans un spectacle en 3 parties devant une salle comble. Depuis le lancement, toutes les représentations sont complètes. Renaud Loiseau, porteur de ce projet avec le propriétaire du Grand Caf, ne cache pas sa joie. C'est clairement un premier aboutissement. Je pense qu'il y avait une attente, une vraie attente pour ce genre de show, ce genre de, on va dire de soirée, tout simplement. Et en effet, c'est vrai que ça répond très très vite et on est vraiment content de ça. Ici, on ne fait pas que boire les paroles des artistes. Au menu, boissons et dîner. L'occasion de manger entre amis tout en découvrant ou redécouvrant ses talents. Je suis agréablement surpris par rapport à l'événement de ce soir parce qu'il y a vraiment des gens qui participent là ce soir qui sont vraiment talentueux. Et j'ai hâte de voir le final. C'est sympa, on est dans le centre de la Roche et dans un endroit qui est agréable et où voilà, on peut boire un coup, manger. Donc on mêle l'utile à l'agréable, donc c'est top. Tom Trondel, comédien aguerri, apprécie cette opportunité à la fois pour le public mais aussi les artistes. C'est chouette parce que ça permet à des artistes un peu plus rodés de venir tester de nouvelles choses sans aucune pression, à des jeunes ou moins jeunes mais en tout cas qui démarrent de se tester aussi sur scène, de monter, de faire l'expérience, d'essayer de faire rire. On se plante ou on se plante pas, ça marche pas mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis au public du coin tout simplement de passer un bon moment parce que le Comedy Club voilà, c'est une famille après tout simplement. Les idées fusent, les textes se cisèlent. Pour Angie de Groslard, la vendéenne de l'étape, ce comédie club près de chez soi est très important. Ça apporte une nouvelle couleur au monde du spectacle à la Roche-sur-Yon ou en Vendée même. On peut appeler Renaud et dire « j'ai 5 minutes, est-ce que je peux venir tester ?» et tout. Et c'est vraiment trop bien. Et parce que c'est important de mettre du rire dans nos vies. Et là, c'est rue Clémenceau quoi, à la Roche-sur-Yon, donc c'est trop bien. Et il faut venir, il faut prendre sa place, il faut venir passer des bons moments. Le Comedy Club est ouvert jusqu'au début de l'été, tous les jeudis soirs. Fort de son succès, Œil du Prince cherche déjà à renouveler le dispositif au-delà de cette date.
À Aubigny-les-Clouzot aussi, on parle de culture. La commune vient de dévoiler sa première programmation culturelle. Un programme qui comprend au total 7 dates, de mars à fin août, avec des concerts gratuits. Parmi les têtes d'affiche, le groupe vendéen Sergent Pepper, dont vous pouvez voir les images juste derrière moi. Ces dates viendront compléter les différents événements associatifs déjà organisés tout au long de l'année sur le territoire. L'idée, c'est de pouvoir déjà proposer quelque chose du coup, à la sortie de cette période un peu délicate du Covid. Donc, l'idée, c'était de bien vivre la culture ensemble, de pouvoir proposer à chacun de pouvoir se réunir. On va aussi profiter de l'ensemble des espaces qui existent sur la commune. Notamment, effectivement, on a 2 médiathèques qui sont intéressantes, qui sont toutes neuves. On a aussi la carrière, donc un espace qui est vraiment aménagé depuis très peu de temps. Le parc Willicam aussi sur Aubigny qui est intéressant aussi, donc vraiment de mettre en avant l'ensemble des espaces qui existent sur notre commune. Voilà, donc c'est une programmation hétéroclite qui vraiment permet à chacun de pouvoir profiter en tout cas de la culture sur notre commune, sur la commune d'Aubigny-les-Clouzot. Nous l'avons évoqué au début de ce journal, Saint-Gilles-Croix-de-Vie lance demain un nouveau jeu de piste, Gabriel et l'épave miraculeuse. C'est le nom de ce jeu qui devrait permettre aux enfants de découvrir le quartier du Maroc et le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de manière ludique. L'objectif de ces jeux de piste, c'est, comme je vous le disais, découvrir le patrimoine local, les faire sortir, de les promener sans qu'ils se rendent compte finalement qu'ils sont en pleine randonnée ou balade. Il y a toujours un plan de ville, ce qui permet déjà de s'habituer à lire des plans quand on est enfant, ce qui n'est pas tout le temps chose aisée. On a une petite boîte à outils où on va retrouver justement une boussole, la carte d'une épave. Et puis, on a ces fameuses énigmes, 9 au total, qui vont vraiment amener l'enquêteur à la réponse pour laquelle chaque enfant a une récompense. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.